Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous revoir et de refaire une vidéo. Car c'est vrai que ça fait maintenant presque 6 mois, je crois, 7. J'étais absent sur YouTube. Ceux qui me suivent, j'étais au travail, et j'étais à la montagne, je travaille comme saisonnier. Donc j'ai passé presque 6 à 7 mois là-bas. Je viens de rentrer à Paris il y a 3 jours. Donc, vous manquez tous et j'ai décidé de faire une vidéo. Il y a 7 mois, j'ai fait une seule vidéo sur la chaîne, par rapport à la chaîne Nuria TV. Ceux qui connaissent, c'est une chaîne qui parle de paranormal, des ovnis et du mystère de la vie. Moi, je suis avant cette chaîne-là, car je l'adore. Donc, si vous voulez voir une idée, allez sur le site Nuria TV, vous allez voir. Peut-être ça va vous plaire. Bien sûr, si vous aimez le paranormal et les choses mystérieuses de la vie, les histoires des ovnis, ça va vous plaire. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo sur la créatrice de cette chaîne, Nora, avec son compagnon Guillaume. À l'époque, elle était malade, donc je fais une vidéo pour souhaiter une bonne guérison. Et je suis content de voir qu'elle est revenue plus radieuse, plus souriante que jamais. Donc je suis content. Voilà, à part ça, je n'ai pas fait de vidéo, je suis tellement occupé, et que vous savez qu'on travaille trop dur dans le club. Donc le jour de repos, là, je me repose ou je quitte le club pour souffler un petit peu. Donc, je laisse qu'ils avancent et je remercie mes abonnés qui sont toujours fidèles et de leur compréhension. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, ça fait déjà un an que j'entends parler. Troisième guerre mondiale. Les médias en parlent, plus ou moins, pardon, les journalistes, surtout les gens, sur YouTube, sur Internet, Troisième guerre mondiale, elle aura lieu ou non. Donc moi, je vais donner mon avis et mon analyse, ce que je vois autour de moi. D'ailleurs, le titre dit ce que j'en pense. La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. En tout cas, entre la Russie et les États-Unis. Voilà. D'abord, avant de parler de ça, on va commencer parce que la Troisième Guerre mondiale sont à peur à cause du conflit syrien. D'abord, pourquoi on a attaqué la Syrie? Personne ne le sait, c'est rare. Parce que si vous attendez par exemple nos médias ou nos merdias, j'appelle ça des merdias, qui vous disent la vérité, là vous allez attendre 10 siècles. Hein. Car vous savez qu'on n'a plus de médias, ni à la radio, ni à la télé, ni dans les journaux. On a des soumis, des traîtres au pouvoir, et sont là pour réciter une Bible que leur donne leur chef, ou des perroquets. Parfois j'ai l'impression que ce sont des gens qui nous parlent des faits divers à la place de l'information. Donc on n'a plus de journalistes. Un vrai journaliste, c'est le chômage. Là, c'est des traîtres, des soumis, des vendus, ou des cousins, cousines, je ne sais pas d'où ils viennent, donc des pistonnés qui n'ont rien à voir avec les journalistes. C'est des menteurs, des traîtres à la nation, ils racontent que des conneries, ils diabolisent Poutine, la Chine, parfois les pays arabes, parfois. De toute façon, ils diabolisent celui qui critique le système actuel, c'est tout. Et d'ailleurs, vous avez vu, aucun journaliste ne critique le gouvernement. On est pire, on est venu dans la dictature. Certains pays dans le monde arabe, en Afrique, en Asie, ils critiquent le pouvoir. Ici, c'est fini. Il n'y a qu'une seule voie. C'est du système. Donc, le merdia, ils ne vous disent pas la vérité. Voilà pourquoi. Avant 2011, en 2007-2008, la Syrie, je crois en 2009, la Syrie a découvert un grand gisement de gaz et de pétrole. Et le gaz, il y a plus de milliards de mètres cubes. Donc, les Européens, ils ont envoyé les mails de Qatar, bien sûr les Américains aussi. Ils ont dit à Bachar Assad, le président syrien, on va passer un pipeline de ton pays, passant par la Turquie, jusqu'à l'Europe. Pourquoi? Comme ça, les Américains coupent le gaz de la Russie en Europe, comme ça, la Russie n'a plus les moyens de vendre son gaz, donc il n'aura plus d'argent, pas beaucoup d'argent, anyway, et comme ça, on va l'affaiblir, pardon, pour mieux l'abattre. Donc, Poutine a vu le danger. Il est parti vers Bachar Assad, il lui a dit, écoute, n'accepte pas.
Le président syrien lui a dit, si je dis non, ils vont me faire des problèmes. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi jusqu'à la mort même. Mais il lui a dit, Kadhafi, t'as rien fait. Et Poutine, c'est là où Poutine a dit, ils m'ont trahi. Parce que Sarkozy, rappelez-vous, il a dit à Poutine, ne mets pas le veto, parce qu'on va simplement aider la population. Entre guillemets, mon œil. Ils ont fait quoi? Dès qu'ils ont le veto, ils ont parti assassiner Kadhafi et faire rentrer le terrorisme en Libye. On a vu la Libye maintenant, avant et maintenant. Chaque fois qu'un pays occidental aux États-Unis rentre dans un pays arabe ou africain, il est démoli. Anyway. Donc, Poutine, elle a la rage. Maintenant, il a dit, t'inquiète pas. La dernière fois, ils m'ont eu. Maintenant, c'est fini. L'émir de Qatar, il est parti voir encore au Char. Il dit, écoute, attention, ils veulent le gaz qui passe par la Turquie, sinon, c'est foutu pour toi. Et voilà pourquoi on attaque la Syrie. Et d'ailleurs, Roland Dumas, notre ancien ministre, a déclaré à la télé, à ce qu'il veut entendre, 2 ans avant, en 2011, lui ont dit, les diplomates américains et européens, qu'on prépare un truc en Syrie. Est-ce que tu veux être des nôtres? Il a dit non. Alors donc, on arrête de parler de démocratie, tout ça, c'est des conneries, car, comme vous savez, les Américains et nos Européens ici, on n'a rien à faire de démocratie, hein, de liberté. On ne va pas aider les gens pour la démocratie. On va pour le pétrole, pour le gaz, l'or, les minerais, pour notre propre intérêt. Point barre. La preuve, en Irak, un journaliste a dit, rappelez-vous, Madame Albright lui a dit, est-ce que ça vaut le coup de tuer ou massacrer 500 000 enfants au moment de l'embargo pour déstabiliser l'Irak ou pour arrêter Saddam? Il a dit oui, ça vaut le coup. Et le journaliste a fermé sa gueule, comme le merdia. Si quelqu'un l'a fait, c'est un dictateur, c'est un crime de contre l'humanité. Donc Albright, normalement, si on est dans un pays, une planète juste, elle doit être en prison pour crime contre l'humanité, crime contre les enfants. 500 000 enfants morts de faim, ça ne dérange personne. Donc il faut arrêter de nous dire la démocratie et la liberté, ce discours-là, il faut le changer. Personne n'y croit, même eux déjà. Voilà pourquoi on attaque la Syrie. Et bien sûr, la Turquie, elle avait le gros rôle. Rentrer tous les touristes au monde, ils viennent chez elle, ils avaient 3 camps d'entraînement. Ils s'entraînent, après l'envoi en Syrie, à Halep. Rappelez-vous, pendant 5 ans, Erdogan a soutenu le terrorisme. Financé, bien sûr, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, la France, l'Angleterre, les États-Unis, Israël, euh, tous ces pays-là ont soutenu le terrorisme parce que la question qu'on doit poser, que nos merdianos, nos journalistes soi-disant, ils ne posent pas la question. Ces mecs-là, pendant 7 ans, qui leur donne les armes? Qui les finance? Qui leur donne à bouffer? Qui les soigne s'ils sont blessés? Qui leur ramène des femmes chaque fois? Qui leur donne des missiles, des chars, des jeeps, des modèles? Même certains pays de la région ne l'ont pas. C'est ça la question qu'on doit poser. Et leurs milliards de dollars donnés aux européennes et américaines, jusqu'à maintenant, aucun compte n'est fermé. Mais par contre, on va bloquer l'argent du peuple syrien, du peuple libyen pour l'affamer. Voilà où on en sent maintenant. La Turquie a joué un rôle dégueulasse. Elle est même rentrée à Halep, elle a démoli des usines, elle les a pris. Dans sa tête, elle veut prendre le nord de la Syrie et créer et s'agrandir. Voilà, la Turquie a joué un rôle. Plus l'Arabie Saoudite que le Qatar, les Émirats bien sûr, et les pays européens, américains bien sûr. Pendant 7 ans la guerre. Daesh, Nusra et tous les criminels du monde sont là-bas. Voilà. Les Tchétchénies, les terroristes des Balkans, du Caucase, et j'en passe. On a vu leur massacre, ils tuent les gens, ils égorgent les gens, les chrétiens musulmans, ils les violent, ils les brûlent. À la télé, on ne dit pas les criminels, c'est des djihadistes. Le mec, il brûle un homme, c'est djihadiste. Mais Bachar, lui, c'est un criminel. Donc vous voyez ce qu'on fait. On inverse les rôles. Nos merdianos, c'est soumis, c'est traître à la télé. C'est pour ça, moi, ça fait 7 ans, 8 ans, je regarde plus les informations en France. Ça devient presque provoquant de les entendre. Pour moi, c'est des prostituées professionnels. Et je viens pour ça qu'il a dit ce mot-là. Donc, la Syrie est attaquée. 7 ans. On a cru qu'en 2 ans, on va tuer Bachar ou les virer. Qu'on a fait avec la Tunisie, la Libye.
Mais non, les Russes étaient là. Il le soutenait, il a donné des armes et l'argent aussi pour vivre. Il a tenu. Heureusement, parce que le plan, c'est la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. C'est ça le plan. Laisser tout le criminel du monde, les islamistes, qu'on s'appelle, ou les intégristes, le terroriste, le Daesh, ou n'importe, diriger ces pays-là. C'était le plan qui était. D'abord, Hillary Clinton ne l'a pas caché. Il y a 4 ans, elle a cru qu'elle sera la présidente. Elle a dit, on a soutenu les frères musulmans, on leur donne 4 milliards de dollars pour qu'ils dirigent le pays d'Égypte et bien d'autres pays. Heureusement que la Syrie n'est pas tombée. Donc le plan des frères musulmans et des groupes terroristes, en cas général, est tombé à l'eau. On a vu aussi, pendant 5 ans, la coalition menée par les Amériques combat Daesh. En 5 ans, Daesh a pris la moitié du territoire syrien, plus même, 80%. Ça veut dire quoi? Les Européens, les Américains aident Daesh pour prendre le terrain. Et quand la Russie est venue en Syrie, on a vu les hurlements des médias. Poutine s'ingère en Syrie. Poutine n'a pas le droit d'aller en Syrie. Les Américains, Israéliens, Français, Anglais, Turquie, ils ont le droit de rentrer en Syrie. Mais Poutine, non. Parce qu'il a montré la vérité, qu'il soutient les terroristes. Lui, en 1 an, il les a massacrés tous. Daesh maintenant, en Irak, sont battus. En Syrie, c'est fini. Même grâce à la frappe, il y a 1 semaine ou 15 jours, contre la Syrie, nous ont sorti le film du gaz chaque fois, parce que Daesh veut souffler. Et chaque fois qu'il veut souffler, les États-Unis rentrent et bombardent les positions syriennes pour que Daesh prenne un peu de terrain et souffle. Sans parler d'Israël qui bombarde la Syrie comme elle veut pour aider Daesh. Mais ça, l'ONU ne s'en souvient pas. Israël rentre en Syrie, un pays souverain, elle bombarde les Syriens, elle les tue, elle sort sur le total dans les médias, dans le merdier qu'on a à l'ONU. Imaginez la Syrie ou l'Égypte attaquer Israël. Alors là, c'est scandale. Là, c'est l'ONU, c'est les États-Unis vont rentrer. Mais quand Israël attaque la Syrie, c'est pas grave. Mais ça, c'est un plan pour aider Daesh. Daesh a perdu. Les frappes, déjà, c'était pas des frappes, hein, c'était pour jouer à un film. Et d'ailleurs, nous, les Français, nos frégates n'ont pas tiré de missiles. Elles n'ont tiré que 3. Les frégates ne marchaient pas. Les missiles ne peuvent pas se déclencher. Alors nous, comment tu veux vendre tes missiles? Ils ne marchent pas. Déjà, on a prouvé qu'il est là. Bon, entre guillemets. Et Macron est devenu aussi un petit marionnette aux mains des Américains, comme Sarkozy, Hollande. Je ne parle pas de l'Angleterre. Ça, l'Angleterre, je parle du gouvernement, bien sûr, pas du peuple. Le gouvernement anglais, c'est des caniches américains. Surtout cette zombie de Premier ministre. Il nous a sorti un film, quoi, les Russes ont empoisonné un Russe chez eux, des conneries, quoi, pour préparer l'attaque en Syrie. Il a viré les diplomates russes européens, des pareils. On voit les caniches au service américain et des banquiers. Maintenant, on a la France aussi, est une petite caniche américain. Voilà où on est. Donc, les Russes sont rentrés, ils ont gagné la guerre. Et les Russes ont 2 bases, une terrestre, une maritime à Tartus. Voilà. Les Russes et les Américains, la Syrie, c'est à nous. Parce que les Russes savent que si la Syrie tombe, ils perdent leur base, et demain, c'est tout de la Russie. Parce que ces terroristes-là qui sont entraînés, ils vont l'envoyer en Russie, par l'Ukraine, qu'on croit, il y a des élections, et Poutine n'est pas élu démocratiquement, tout le mensonge qu'on en sort à chaque fois. Nous, en France, est-ce qu'on a des élections libres en Amérique? Non. C'est les médias qui choisissent qui. Macron, il y a 1 année, personne ne le connaît. Vous le connaître, tapez Goldman Sachs, c'est une banque américaine qui dirige les banques mondiaux. Goldman Sachs, c'est une femme qui les dirige. Et Macron, c'est un agent de Goldman Sachs. Goldman Sachs a mis ses agents en Europe pour détruire l'Europe, baisser le SMIC, arrêter les aides sociales et tout. D'ailleurs, je ne vais pas en parler, j'ai fait une vidéo sur Macron, c'est ma 2e vidéo, allez sur ma chaîne Kingdom of Heaven, sinon tapez Casablanca 02, j'ai fait une vidéo sur Macron. Sinon, peut-être un jour, si vous voulez, je parlerai de Goldman Sachs. C'est vraiment une banque dangereuse. Donc voilà d'où il vient, Macron. Et voilà. Donc, on a Macron qui est devenu un petit candidat américain. Les Anglais, on les connaît. Maintenant, il y a aussi des Allemands qui suivent, avec cette reptilienne ou satanique de Merkel. Même Satan, je crois qu'il est plus beau qu'elle. On a fait quoi? Tous les terroristes qui sont enfuis en Syrie en Irak, on les a ramenés en Europe, nourris, logés, blanchis, et violent les femmes en Allemagne, en Suède, partout dans l'Europe. Il ne faut pas s'arrêter. Personne ne les arrête.
En Allemagne, ils ont fait un vieux collectif il y a un an, rappelez-vous. Et Merkel a dit quoi? Oh, on ne peut rien faire. En Suède, ils ont violé une fille, et la police a dit, ben c'est votre faute, vous les Suédoises. Il faut s'habiller pas comme ça, parce que les terroristes n'ont pas l'habitude de voir les filles nues. Maintenant, les Suédoises doivent cacher leur beauté parce que les terroristes sont suédois qui ne veulent pas ça. Voilà ce qu'on va maintenant. Les Allemands maintenant, à leur télé, ils font la pub. Vous l'Allemande, cachez votre beauté. Mettez le hijab jusqu'à en bas avec le foulard. C'est une pub sur les chaînes allemandes. Croyez-moi, allez voir sur YouTube. Bon, ça c'est un plan machiavélique qui prépare en Europe. Je reviendrai. Voilà, la Russie a gagné la guerre. Les Américains savent qu'ils ont perdu les cartes et mettent la pression. C'est pas pardon, pour que Bachar parle. Bachar va rester, ça y est. Tout le monde est d'accord maintenant. On ne peut pas changer de président parce que les Américains les veulent, les Européens. Maintenant, le problème, c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a dit la troisième guerre mondiale va naître entre la Russie et les États-Unis. Moi, je ne crois pas. C'est simple, un exemple. Par exemple, c'est à Paris, là. Il y a deux clans, côté Est, côté Ouest. Ils sont forts, puissants. Ce sont les armes, les hommes, l'argent. Vous croyez qu'ils vont se battre entre eux et laisser les autres faire diriger Paris? Non. Ils vont se mettre à table, partager Paris en deux. Voilà ta part, voilà ma part. Et ces faibles-là sont les esclaves. C'est comme ça. Donc, les États-Unis et la Russie sont en train de partager le monde. Maintenant, ils parlent au téléphone en secret. Voilà les intérêts, voilà les miens. Tu ne touches pas, je ne touche pas. Bien sûr, nous, les Français, on est toujours des cons, des idiots. On n'a rien compris. On ne veut pas comprendre. Ou, moi, je crois que ce sont des traîtres. Ils sont là pour détruire la France. C'est tout. Les hôpitaux, maintenant, ils conseillent de détruire. SNCF aussi, Air France, sans parler de l'agriculture, que chaque année, des centaines se suicident. Et personne ne parle. L'opposition inexistante en France, montrez-moi une opposition, il n'y a plus. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Trump met la pression, la Russie répond. Mais c'est un jeu entre eux. Daesh est perdu, Qatar s'est retiré de la Syrie parce que c'est fini. La Turquie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est retirée aussi. Pourquoi? Parce qu'Erdogan, malin comme lui, malin comme il est, elle n'a pas vu venir. Elle a vu que les Kurdes, les Américains, pour créer un État sur le territoire turc, en même temps sur le territoire syrien. Comme ça, ils seront un grand pays kurde. Et la Turquie a compris. Elle a commencé à combattre les Kurdes. Et Erdogan s'est retiré de la Syrie. C'est pour ça que Daesh n'a plus de repli derrière. Les frontières sont fermées. Et Erdogan est parti faire en Russie, en Chine, et avec l'Inde aussi. Ils sont devenus des alliés. Russie, Chine, Turquie, Inde et Iran. Voilà pourquoi Erdogan a cessé d'aider les terroristes. Il a compris. Mais au moins, il a tué Daesh. C'est pour ça que Daesh perd beaucoup de terrain. Maintenant, il a des poches de terrorisme à Hama, un peu à Halep, un peu à Douma, en barre. Mais la Jordanie, qui fait rentrer aussi Daesh, il a fermé ses frontières. Et maintenant, niet. C'est fini. L'Arabie Saoudite, maintenant, elle a compris aussi que Char va rester. Donc, la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Sauf s'il y a un abruti, un idiot, qui dirige, par exemple, la Première ministre de l'Angleterre, ou chez nous, aussi en France, ou en Allemagne, qui joue au héros, là, ce sera grave. Parce que la Russie a dit, Poutine, si jamais je suis attaqué, j'enverrai un missile nucléaire dans le pays automatiquement, sans aucune sommation. Les Américains, ils font quoi? Ils sont pas cons. Ils poussent l'OTAN à faire la guerre à la Russie. C'est tout. Nous, l'OTAN, normalement, est caduque. Elle est née en Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, elle va disparaître. Mais les Américains l'ont gardée pour attaquer les pays africains, arabes, et pour provoquer la Russie. Et Sarkozy nous a fait rentrer à l'OTAN. Pourquoi? Pour ça. Tout est enchaîné. La Russie, sont sages, Poutine. Et c'est le jeu. Il comprend le jeu. Il est toujours en arrière. Mais par malheur, si Merkel, ou cette zombie de Premier ministre britannique, ou chez nous, Macron, son ministre de Défense, veut pousser l'OTAN attaquer la Russie va répondre. Elle a 7 bombes nucléaires, donc nous, on va disparaître, ils vont perdre beaucoup d'hommes,
Et c'est là que les Américains rentrent comme d'habitude, comme des pyromanes, ils mettent le feu vers l'éteindre. On va sauver l'Europe. Comme ça, elle va nous dominer pour 60 ans plus tard, comme on l'a fait dans la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et d'ailleurs, les États-Unis nous ont laissé une poudrière en Yougoslavie. Le Kosovo, les Balkans, l'Albanie, quoi, les Roches Noires, un pays qui s'appelle ça, je ne me rappelle pas, des petits pays que personne ne le reconnaît. La Serbie n'a jamais oublié ça. Donc là, c'est une poudrière. Quand les Américains veulent mettre le feu, ils jettent une allumette, ça va éclater. Car les deux guerres mondiales, je voulais, ils sont nés ici, en Europe. Donc la Yougoslavie, ex-Yougoslavie, c'est une poudrière pour déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pas les Américains, pas les Russes, par nous-mêmes, en Europe. Voilà le plan machiavélique. Mais je crois que les généraux des armées, par exemple en France, en Angleterre, en Allemagne, je ne crois pas qu'ils vont aller faire la guerre à la place des Américains ou des banquiers ou de l'Empire qui dirige le monde. Jamais. Le général qui a démissionné en France, il a compris. Les généraux français, parce que eux, les gendarmes, les policiers, les CRS, allent sur YouTube. Et on en a marre du service au régime. Ils le disent à la télé, je veux dire sur YouTube. Ils cachent leur visage. Ils en ont marre. Ça veut dire que si demain les Français se révoltent, croyez-moi, même pas une semaine, l'armée et les forces de l'ordre vont venir auprès du peuple, car ils veulent virer ces gens-là. Car ils sont en train de mener la France à la faillite. Sans parler la dépendance de Calédonie bientôt, les Guadeloupéens aussi, parce qu'ils n'ont plus rien, doivent être indépendants. Et après, c'est la comme boule de neige. Et qui est derrière tout ça, à votre avis? Vous avez compris. Donc, il y a d'autres puissances qui veulent que ces îles et réclament leur indépendance. Ça va venir. Parce qu'on commence à sentir. Et ça, c'est le gouvernement qui n'a rien fait pour ces gens-là. Et bien sûr, on voit toujours les Anglais, les anglophones derrière ça. Donc voilà où on va. Pour les généraux, je crois, les généraux, à mon avis, c'est sentent que le président Macron, ou son gouvernement, nous met dans une guerre ou dans un désastre, je crois qu'ils vont prendre le pouvoir. Ils ont le droit de prendre le pouvoir, de mettre fin à ces gens-là, les arrêter, pour les juger contre crimes contre la France, et faire de nouveaux référendums pour la présidence, et dissoudre le Parlement, dissoudre le Sénat, et aussi dissoudre la télé et les radios et toutes ces conneries-là. Et on recommence à zéro. J'espère que les généraux sont vigilants. Parce que les Américains poussent les Européens à attaquer la Russie par l'OTAN. Pour l'instant, ça ne marche pas. Parce que c'est un grand, grand danger. J'espère que ça va marcher. Je ne crois pas que ça va marcher parce qu'en France, on a des généraux, on a des hommes politiques qui aiment leur pays, qui sont intelligents, qui voient plus loin que leur nez. Voilà. Maintenant, c'est quoi le problème? Les Américains et les Russes, parce que maintenant, la Syrie est détruite. Pour construire, il faut 600 milliards à 1000 milliards. Qui va les payer? L'Arabie Saoudite et l'Émirat du Qatar et les Émirats sont prêts à donner l'argent pour construire la Syrie pour se faire pardonner avec Bachar Assad, avec la Syrie, et pour se réconcilier. Mais la Russie va prendre tout le marché. C'est normal, c'est elle qui a soutenu Poutine. Donc les Américains, elles mettent les pressions pour avoir des marchés pour l'entreprise. C'est tout. Et là, les députés américains sont déjà partis en Syrie il y a déjà une année, discuter. Donc les Russes, ils ont le carte en main. D'accord, vous voulez venir, voilà ce qu'on va faire. Nous, on va prendre la majorité, c'est normal. Les Américains, dans un an, vous allez voir, leur société, leur entreprise, ils vont construire la Syrie, avec les Russes bien sûr, l'Arabie Saoudite aussi, le Qatar, les Émirats, ils vont aussi investir en Syrie. La Turquie aussi. Et bien sûr, mais les Français, comme toujours, on est d'un autre de la face. On est des connards, des abrutis, des idiots. On va sortir avec rien. On n'a plus rien. D'ailleurs, en France, elle a plus cette crédibilité en Afrique que dans le monde arabe. C'est ça pour Hollande. Rappelez-vous l'histoire du Mistral. Et les vents, après, ne revendent pas. Donc tout le monde a vu que la France n'est pas sûre. On ne peut pas faire confiance à un pays. On paie les armes, après on nous dit non. Parce que les Américains nous ont dit non. D'ailleurs, Poutine a dit à Pujadas, quand je parlais de l'Europe, je dois aller à Washington. C'est triste, cela dit. Donc voilà. Maintenant, les Américains mettent la pression pour discuter les contrats de milliards de dollars pour la construction de la Syrie. Voilà, c'est tout. La guerre est finie en Syrie. Tout ça, c'est une mascarade. C'est l'opposition syrienne. C'est toute l'opposition. De toute façon, moi,
je me méfie des oppositions à l'étranger. Les Libyens, ils ont vendu leur pays, les traîtres libyens, ils ont vendu leur pays, ils sont partis en Angleterre. Les Irakiens ont trahi leur pays, ils sont enfouis. Les Syriens, pareil. Les Libanais, pareil. Des traîtres qui vendent leur pays, ils vont en Europe ou en Amérique s'installer. L'Irak, avec quand Saddam Hussein était pendu ou, ou condamné à mort, rappelez-vous, cette scène. Merkel qui est venu. Lui seul, il a piqué 600 milliards de dollars. Il a piqué 4 fois ce qu'a pris Saddam. Même les Américains l'ont avoué. Le mec, il est venu, il a tout volé. À l'époque de Saddam, l'Irak était riche, il a construit des armes, il n'y a pas d'illettrés. Si tu te maries, tu donnes 20 000 euros, plus un appartement. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. La Tunisie, c'est fini, ni tourisme ni économie. La Libye, on ne parle pas. L'Égypte, crise majeure. La Syrie détruite. Le Liban, bon, on le sait depuis des années. Maintenant, si tu demandes aux Syriens, aux Libanais, aux Tunisiens, aux Égyptiens, c'était meilleur avant, maintenant, ils vont dire, avant, il y avait tout. Ils regrettent Ben Ali en Tunisie, ils regrettent Kadhafi, que Dieu son âme, ils regrettent Saddam Hussein. Mais le pays de Golfe, ils regrettent Saddam, car elle est protégée contre l'Iran, s'il y a un danger contre l'Iran, d'après eux, d'après le pays de Golfe. Donc, moi, Saddam est une puissance. Maintenant, il n'y a plus rien. 17 ans, en Irak détruit. Donc, vous voyez la démocratie. Voilà. Le cauchemar arabe, moi, je n'appelle pas ça le printemps arabe, c'est le cauchemar arabe. La seule chose que le cauchemar arabe nous a montré, c'est les traîtres arabes, pardon, qui étaient parmi nous, cachés parmi nous, se sont montrés. C'est tout. Et le plan machiavélique que les Européens ont pour le monde arabe et pour l'Afrique. Et le plan qui se prépare ici en Europe, on le voit. D'ailleurs, un gendarme qui était ancien policier, je crois oui, ancien policier, était aussi garde-corps des 3 présidents de la France récemment, il a dit, l'effondrement, c'est pour bientôt. Mais j'ai peur pour ça, il a dit. Il a dit sur YouTube, il a dit 15 000 Kalachnikov circulent en France, plus d'autres armes qu'on ne connaît pas, des gens qui s'entraînent dans les campagnes, qui s'entraînent en Bosnie, on ne sait pas qui s'entraînent ces gens-là, et pourquoi ils ne sont pas arrêtés. Ça veut dire qu'ils nous préparent un chaos. Ça veut dire quoi? Vous les Français, vous les Européens, fermez-la, laissez-nous faire ce qu'on veut, sinon vous envoyez terroristes. C'est ça le message maintenant. Si les Français ne révoquent pas, ou bien les Européens, moi je dis, dans une année, c'est fini. Le SMIC, il n'y aura plus de 200 euros par mois. Ça sera 700 euros. Qu'on a fait en Espagne, en Italie, en Grèce. Et qui a demandé ça? C'est Goldman Sachs. Maintenant, on attaque à la SNCF. Vous êtes pour ou contre, c'est pas ça le sujet. Air France bientôt. Les hôpitaux, on les privatiser. Ça veut dire le pauvre en France ou la classe moyenne, vous n'avez pas de se soigner, allez crever. Mais les autres, eux, se soignent gratuitement, nourrir, loger gratuit. Voilà. J'espère que. Et surtout, on a vu une manifestation récemment contre le projet SNCF. Quand les gens manifestent, normalement, le gouvernement retire la loi. Non, elle passe la loi. Avec Sarkozy, la France a dit non à l'Europe. Elle a passé l'article 49.3. Donc, voilà la démocratie. Les syndicats du cinéma, ils sont là pour défendre. Est-ce que nous, en France, on n'a pas compris encore? Les syndicats sont appelés le gouvernement. C'est quoi le syndicat? Je donne un peu de vulgaire, il le faut. Les syndicats, c'est quoi? C'est comme la vaseline. Quand tu fais l'amour à une femme, par exemple, et la femme, elle est sèche ou sec, tu utilises la vaseline comme lubrifiant pour la pénétration. Donc, le gouvernement utilise le syndicat comme la vaseline pour mieux nous entuber et pour mieux passer les lois. Est-ce que vous avez compris? Le syndicat en France, c'est la vaseline. C'est un lubrifiant pour mieux passer les lois et nous entuber. Point barre. Arrêtez de parler de syndicat. Bon, c'est désolé de dire cette vulgarité petite, mais par rapport à ce que disent les journalistes et les dirigeants, moi je passe par un poli. Donc voilà, j'ai pris cette métaphore pour passer le message. Le syndicat, c'est fini. Voilà, c'est la vaseline, c'est un lubrifiant pour passer les lois du gouvernement et pour mieux nous en tuer. Point barre, fermons les guillemets, revenons à nos crocodiles. Donc, la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu, sauf s'il y a un idiot des 3 pays là, l'Allemagne, l'Angleterre et la France, qui jouer au héros. Mais en France, je ne crois pas, parce qu'on a des généraux intelligents. Et le peuple ne le fera jamais. Peut-être que ça viendra de l'Angleterre, car ces gens-là, ils ont toujours déclaré des guerres partout.
Et d'ailleurs, quand l'Angleterre a quitté l'Europe, là, on doit réfléchir. Pourquoi elle a quitté l'Europe? N'oubliez pas, les Anglais, c'est eux qui ont créé la politique. Parce qu'il y a quelque chose de grave qui se prépare. Mais la preuve, il y a beaucoup de Français et beaucoup d'Européens qui quittent l'Europe. Ils vont en Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada. Pourquoi? Même en Asie. Parce que, c'est jamais dominé l'effondrement, ces pays-là sont protégés, comme d'habitude. Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a la mer, personne ne les touche. C'est nous, Européens, qui vont souffrir. Il y a beaucoup de monde qui quittent le pays parce qu'ils sentent que quelque chose ne va pas en France, même en Europe. Vous aussi, je crois, vous l'avez senti. Bon, on va finir un petit peu à la menthe. Ah, bon. Voilà, c'est très bon. Voilà, ça fait toujours plaisir un petit peu à la menthe. Donc, j'espère que des gens raisonnables. Je crois en France, on a des gens raisonnables normalement. Ils ne seront pas faire. Mais si Macron essaie de faire, je crois que les gens vont l'arrêter. Ils ne vont pas laisser faire. Même si la présence des États-Unis et de Bruxelles. Bruxelles, pour moi, c'est un souk à Strasbourg. Un souk à Hammam, tout le monde parle sa langue, on ne comprend plus rien ce qu'ils disent, que des conneries, ils sont là pour gagner de l'argent. Ça coûte des milliards par an. Donc l'Europe, pour comprendre qui a créé l'Europe, c'est les États-Unis. Allez faire les recherches. Et moi, j'ai l'impression que l'histoire se refait encore. Donc c'est pas nous qui créons l'Europe, c'est l'Amérique, pour mieux nous dominer. Espérons que la France va quitter l'Europe. Moi, je suis pour quitter l'Europe. Comme avant, on était 6 ou 7. C'était mieux. Et proches de frontières. Sinon, les armes sont rentrées, les terroristes sont rentrés partout. C'est pas normal, ça. C'est un autre sujet. Donc, la Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. La Russie et les États-Unis, ils partagent la planète. Voilà mes intérêts, voilà les tiens. Jamais ils vont entrer en guerre entre eux. Les Sacs sont très puissants. Ils laissent leurs caniches faire le boulot à leur place. Surtout les Américains. Les Russes n'ont jamais attaqué un pays. C'est nous, les Européens, les Américains, qui attaquent les pays. Pas la Russie. Pas la Corée du Nord. Donc il faut arrêter ce mensonge. Allez sur Internet, comme je l'ai dit, tapez Golden Sachs, tapez la Syrie en reconstruction, et j'espère que, que nos dirigeants, ceux qui aiment la France, qui sont un peu intelligents, qui sont un peu sages, dans le conseil à ces gens-là, qui croient que la guerre c'est facile, cette manipulation des médias, on ne peut plus. Voilà. Donc, ça, je vais mon avis sur la situation de la Troisième Guerre mondiale. Je ne vais pas vous trop parler parce que il y a trop de sujets à parler. Sinon, la vidéo va durer au moins 1 heure et demie. Et pour vous, c'est pas bon. Là, j'ai 33 minutes. J'ai peur que ça arrête à cause de ma mémoire de téléphone. Parfois, elle est remplie. Donc, peut-être, si vous voulez que j'en parle de plus de ce sujet, dites-le moi. Et avec plaisir. Aussi, dites-moi ce que vous pensez de la Troisième Guerre mondiale. Est-ce que j'ai raison ou non, qu'elle n'aura pas lieu? Et si vous avez d'autres sujets à parler ou des questions, je suis prêt à répondre. Moi, je suis quelqu'un qui dit ce que je vois à mon avis. Bien sûr, chacun son avis. Les goûts, les couleurs. Voilà. Donc, si vous aimez ma vidéo, faites un like. Abonnez-vous à ma vidéo. Ça fera toujours plaisir. Comme ça me donne le courage de faire des vidéos. Parce que si je fais des vidéos, personne ne les regarde. C'est normal. Je ne vois pas l'intérêt. Et pour l'instant, je ne me plains pas. J'ai plusieurs vues, des abonnés qui viennent. Donc, ça va. Je suis content. Continuez à vous abonner et mettre des likes, de pouces pour m'encourager. Et sur d'autres sujets, comme Golden Sachs, comme il y a beaucoup de choses dont je veux parler, mais je n'ai pas le temps. J'essaierai de faire des vidéos à part. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les abonnés, les nouveaux abonnés pour leur compréhension, pour leur patience, car j'étais absent pendant quelques temps. Là, c'est promis, je rentrer à 3 jours à Paris. Je ferai des vidéos encore. Peut-être la prochaine sera plus zen. Bah, il faut toujours rester optimiste. Je crois à la France en tant que pays, pas le gouvernement. Au peuple. Je crois que tôt ou tard, le peuple va se réveiller. Elle est obligée. Donc reste optimiste. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et avant, je dis aux musulmans qui font le ramadan, comme moi, un bon ramadan à tout le monde. Je parle des musulmans qui aiment leur religion, qui respectent les lois de la République, pas ceux qui posent des bombes, qui tuent des gens. Ça, je les emmerde, ça, je ne connais pas moi. Je suis musulman
qui fait sa prière, qui fait son ramadan, qui est intégré, comme moi, et qui aime la République et défend ses lois. Voilà. Donc, bon ramadan à tout le monde, au musulman bien sûr. Ceux qui ne font pas le ramadan, bon ramadan aussi, c'est la fête, de toute façon, chez nous. Donc, restez optimistes. Et Inch'Allah, on se verra à la prochaine vidéo. Et merci pour votre soutien. Saha, à votre santé. Je crois que je fais le thé le meilleur, moi. Je plaisante. Allez, bye bye. Salam.